Est-ce qu'un corset a forcément besoin de baleines? À certains endroits, oui, mais on va voir dans cette vidéo qu'on peut faire des corsets qui fonctionnent parfaitement avec très peu de baleines. Je vais aussi vous montrer en détail la technique du cordé. Je suis en train de l'utiliser pour ce corset en cours qui reproduit un style qu'on trouvait beaucoup dans la deuxième moitié du 19e siècle. Pour rappel, un corset c'est un vêtement structurant qui peut serrer la taille plus ou moins selon les morphologies et les envies. Un corset adapté n'est pas censé serrer la cage thoracique. Ce qui définit la forme d'un corset, c'est sa coupe, c'est-à-dire la forme des pièces qui le composent, et quand on les assemble, ça crée des volumes. À ce stade, il n'y a encore aucune baleine, on voit bien que ce n'est pas les baleines qui créent la forme du corset. Par contre, on a besoin que ces formes soient maintenues, donc on a besoin d'un minimum de rigidité. Sinon, le tissu va se tasser dans les creux et ça fera des plis. Les baleines tiennent ce rôle, mais elles peuvent très bien être remplacées ou complétées par d'autres techniques, comme par exemple le cordé. Déjà, ça donne une texture super jolie avec des reliefs et des motifs géométriques. Et en plus, c'est très confortable, ça donne un petit côté tout moelleux, j'adore ça. Une autre manière de stabiliser le tissu, c'est de quilter, donc de faire plein de surpiqûres à la machine. Là aussi, en plus de l'aspect fonctionnel, je trouve que ça ajoute un petit aspect esthétique vraiment joli. Une petite précision concernant les baleines, il y a un endroit où elles sont nécessaires, c'est autour des œillets de lassage. Là, c'est important que les deux lignes soient bien stables et qu'elles restent droites. Et maintenant, je vous montre comment je fais. Le cordé, c'est des morceaux de ficelle qui vont être sandwichés entre deux épaisseurs de tissu. Il y a deux moyens différents de le faire. Jusqu'à maintenant, j'avais plutôt utilisé la technique où on sandwich les bouts de ficelle au fur et à mesure. Donc en gros, on fait une couture, on met un bout de ficelle, on fait une couture, on met un bout de ficelle, on fait une couture, etc. etc. Pour ce corset, la coupe ne me permet pas vraiment de procéder comme ça avec cette technique. Donc j'utilise la technique du bouti. C'était beaucoup utilisé au début du 19e siècle, quand le corps à baleine se transforme et est en train d'évoluer vers ce qu'on appellera le corset. D'abord, on fait toutes les coutures qui vont maintenir ensemble les deux épaisseurs de tissu. C'est pas difficile, mais c'est très long et ça peut être un peu hypnotisant parfois. Et ensuite, il n'y a plus qu'à insérer les morceaux de ficelle avec une aiguille entre ces couloirs qu'on a créés avec des coutures. Dans mon cas, c'est un peu fastidieux parce que j'ai utilisé deux couches de coutil et donc le tissage est très serré. Le but est d'écarter les fils pour passer entre deux avec l'aiguille et pas de casser ces fils pour faire un trou. Et bon aussi, je suis pas du tout équipée avec du matériel spécifique. Je sais qu'il y a des choses qui existent pour le bouti. Il y aurait moyen de me faciliter un peu la vie pour une prochaine fois. Je reçois souvent des questions concernant le cordé, que ce soit en commentaire ou dans des messages privés. D'ailleurs, de manière générale, vous me posez beaucoup de questions concernant la fabrication de corsets. J'en profite pour dire que je propose des cours particuliers. Je donne bien sûr des cours pratiques sur demande à mon atelier, et si tu habites trop loin, je propose des séances de coaching en visio. Tu peux m'écrire si ça t'intéresse et on fixera un rendez-vous. On passera 1 heure ensemble durant laquelle je répondrai à tes questions. Ce que je propose aussi, c'est un accompagnement personnalisé sur des projets, que ce soit lié à la corsetterie ou à du costume historique. Si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas à m'écrire. Arrêtez de demander comment elle faisait pour respirer. Je vais vous dire un secret.